Salut tout le monde, c'est Smoklis. Bienvenue dans mon petit podcast qui dure 5 minutes où je vais vous expliquer comment j'ai progressé en dessin en sachant que le niveau que j'avais à la base est bien différent de ce que vous allez voir à l'écran, même mes techniques et tout. Mais là on va vraiment se concentrer sur comment j'ai progressé. Il faut savoir que j'ai toujours adoré dessiner, j'en parlerai dans une autre vidéo, un autre podcast, mais en gros j'ai toujours adoré dessiner, mais j'étais très nulle en dessin. En 5e, je me souviens, c'était la fin de l'année, c'était les moments de goûter, vous savez. On ramène des jeux, on ramène des snacks et tout. Et j'étais au goûter du cours d'allemand en 5e. Et là, je dessine sur la 3DS d'une fille de ma classe. Et mon dessin, il est bad chum. Et c'est à ce moment-là où je me dis, punaise, Smoklis, ton dessin, il est trop moche d'un niveau caca. Et je me dis, purée, il faut que je change. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer. Déjà, moi, le dessin, c'était vraiment pas ça par rapport à ce que je voyais sur internet. Donc, il y avait tous les mangas, les animés, on avait les BD. Mais moi, j'étais plus intéressée par le style manga. Donc, par exemple, tout ce qui était chibi, tout ce qui était nightcore et tout. Vous voyez les dessins là un peu spécifiques du type nightcore qu'on allait voir sur YouTube là. J'étais passionnée. Je trouvais ça incroyablement beau. Les grands yeux. Bref, les visages en forme un peu de chat, bref, il y a plein de mèmes sur ce style de dessin. Et du coup, pour progresser en dessin, déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai tryhard. Mais vraiment, j'ai rempli des carnets et des carnets. Et je me suis appliquée, mais il y avait des moments où je faisais vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que je prenais le carnet et vraiment, je remplissais les pages avec des sketchs, des scribbles, n'importe quoi. Mais parfois, je faisais des dessins, je les commençais, je les finissais pas. Ou alors je me lançais dans un truc super sérieux que je finissais pas. Mais c'est pas grave. Ou alors même, j'ai fait des dessins et je les ai... massacrés. Voilà, massacre. Bref, anyway, c'était terrible comme moment. Mais je l'ai fait aussi. Bon, ça, c'est pas une fierté, mais vous savez, faire du décalcage, ça, je l'ai fait. J'ai recopié des dessins. Après, c'est pas des dessins que j'ai publiés et j'avais... vraiment, j'étais petite, mais c'était même avant la 5e, mais vraiment, c'est en 5e, j'ai eu le déclic de punaise, tes dessins, ils sont trop moches. Donc, après ce déclic-là, j'étais un peu moins sur tout ce qui était traçage, recopiage, mais j'ai quand même suivi des tutos. Je me souviens, mon premier dessin de chibi était archi chum, vraiment, c'était une dinguerie. C'était vraiment, je ferai une vidéo où je vous montre mon premier. J'ai récupéré plein de vieux dessins de quand j'avais commencé à apprendre à dessiner et c'était vraiment une dinguerie comment c'était horrible. Dites-vous, j'ai participé une fois à un festival pour jeunes porteurs de projets quand j'avais en 5e ou 6 ou 4e, je sais plus, bref, mais c'était vraiment début collège. Et il y a un monsieur qui vient et vraiment il nous donnait des conseils qu'on n'avait pas demandé, mais c'est pas grave, on était là en mode vas-y, dis toujours. Il nous avait dit ouais, vous faites des dessins et vous les jetez après. Alors, pas du tout. Moi, ça dépend de la philosophie de chacun. Moi, la mienne, c'était que je voulais absolument pouvoir voir dans quelques années l'évolution de mon niveau. Et du coup, je jetais rien. À l'époque, j'étais pas du tout sur digital. Je suis passée au digital pour de vrai vers le Covid. Parce que c'est le confinement, il y avait la tablette à maman. Voilà, j'ai fait mes petites commissions, mais... vraiment, à la base, c'était que sur papier. Et je peux vous dire, je me suis entraînée, c'était terrible. Et quand je suis passée au digital, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait, tous ces échecs en dessin, parce que j'étais vraiment très mauvaise, ça m'a fait faire des pauses. Mais même si je faisais des pauses, je continuais à voir tout ce qui était manga et tout. Et en fait, en faisant ces pauses, ça m'a permis de me reposer et de repartir avec un peu une énergie nouvelle, d'avoir une nouvelle motivation, et c'est ce qui m'a vraiment aidé à continuer à m'améliorer. Et vraiment le fait de prendre du recul, ça m'a fait progresser. Le fait d'avoir la page blanche et de l'accepter, d'être en mode ça y est, je peux plus dessiner, il faut que je fasse une pause, et bien ça m'a aidé à aller au bout et aller continuer à progresser en fait. Et c'est vraiment ce que je recommande. Donc même s'il faut tryhard, il faut aussi faire des pauses où vous ne touchez plus du tout au dessin pendant un petit bout de temps et après vous y remettez et tout ira mieux.
En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai énormément d'idées pour en faire d'autres. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et j'espère que vous réussirez à progresser en dessin. À la prochaine la team, je vous embrasse. Bisous.